Salut à tous et bienvenue sur... Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer mes dernières rentrées Blu-ray DVD horreur, thriller, alors c'est parti. Et on commence avec un DVD, voilà, film culte belge sorti en 92 avec Benoît Poelvoorde, réalisé par Benoît Poelvoorde, et ce n'est autre que... Aïe, c'est arrivé près de chez vous. Putain, je vais me péter les lunettes. Alors le film est en noir et blanc, on va suivre en fait Ben, qui est joué par Benoît Poelvoorde, tueur en série, qui va participer en fait à un documentaire pour montrer comment dire, son pseudo-métier de tueur en série. Alors on est totalement sur de l'humour noir, voilà, pour ceux qui ont vu le film, eh ben, je pense qu'ils se rappelleront forcément de l'explication de Ben, de la composition du cocktail Le Petit Grégory. Voilà, qui fait référence en fait à la disparition et le meurtre du petit Grégory. Donc on est vraiment dans l'humour noir bien trash. Donc c'est un film sans juste milieu, voilà. On aime ou on n'aime pas. Et moi j'aime beaucoup ce film. Alors juste une dernière chose avant de passer au prochain DVD. La jaquette de ce DVD, c'est la version censurée. On peut le voir en fait au petit dentier là que vous avez là. Voilà, qui est dans une petite marque de sang. L'affiche originale du film, en fait, c'est une tétine dans une marque de sang. Donc voilà, pour l'édition DVD, ils nous l'ont censuré, ils nous ont mis un petit dentier de vieux. Voilà, pour moi c'est pareil. Mais pour les éditions qui ont suivi, en fait, finalement, ils sont revenus quelques années plus tard, donc version Blu-ray ou même certaines rééditions en DVD. Vous avez la tétine, voilà, la version originale, vous avez la tétine à la place du petit dentier de vieux. Voilà, donc c'était juste petite anecdote. Voilà, vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez avec. Donc voilà, donc c'est arrivé près de chez vous. Et on passe au prochain film avec Catacombes, voilà, film sorti en 2014. À ne pas confondre avec le film Catacombes, sorti en 2007 avec la chanteuse Pink. Donc Catacombes 2014, réalisé par John Harry Dondon. Bon, je sais pas dire, on s'en fout. Qui nous avait réalisé, entre autres, En Quarantaine, voilà, le très mauvais En Quarantaine, soit dit en passant, qui est le remake de l'excellent film espagnol Rec, voilà, soit dit en passant aussi. Donc, en sachant ça, on peut avoir quelques petits a priori en regardant Catacombes, vous me direz. Et moi, je vous dirais, a-t-il fait des progrès? A-t-il relevé le niveau, voilà, avec ce Catacombes? Eh bien, la réponse c'est non. Non, non. Alors pourtant l'idée du film, voilà, cette espèce de huis clos dans les profondeurs de Paris, pour moi pouvait être intéressante. Mais en fait, sans réel scénario derrière, ça devient vite compliqué. Et sans compter aussi sur les décisions totalement stupides que le réalisateur en fait, a décidé de faire prendre à ses personnages. Donc, chose à retenir sur Catacombes, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Et désolé pour ceux qui ont aimé. Voilà. Parce que c'est de la merde. Quand même. Tu peux. Tu peux quand même. Tu peux. Non? Bon, un petit peu quand même. C'est de la merde. Et on continue avec un film sorti en 2002, réalisé par Helios. C'est d'ailleurs son premier film. Et ce n'est autre que... Cabin Fever. La fièvre noire en français. Alors, pour rappel de l'histoire, on a 5 amis, des vacances, un chalet perdu dans les bois, et une maladie contagieuse, voilà, c'est des scénarios qui cassent pas trois pattes à un canard, qui rappellent beaucoup d'autres scénarios, mais c'est sans compter en fait sur le talent d'Eliros, voilà, parce que pour moi ce monsieur a énormément de talent. En fait il va nous offrir donc un film dans le genre body horror, voilà, qui rend totalement hommage au film des années 70-80, et il a su très bien doser en fait les touches d'humour. Et le gore en fait pour ce film. Alors j'adore en général le travail d'Eliros, donc suis-je objective pour juger Cabin Fever? Eh bien je pense que oui, parce que par exemple, je n'ai pas spécialement aimé Thanksgiving, voilà, qui est sorti l'année dernière, qui était réalisé par Eliros. Je pense que c'était pas là où il excelle le mieux. Pour moi, on est loin d'un Cabin Fever du coup, on est loin d'un Hostel 2 ou d'un Green Inferno. Après, pour moi, son film le plus abouti restera quand même Hostel 2. J'adore ce film. Mais Cabin Fever, voilà, Cabin Fever, on revient dessus. Ça reste un très bon film, voilà. Pour un de ses premiers films, c'est un film à voir.
Pour le prochain film, on part sur du Blu-ray. Le film est sorti en 2019, réalisé par Ted Taylor. Alors on n'est pas vraiment sur de l'horreur, plutôt du thriller. Ted Taylor d'ailleurs nous avait offert l'excellente adaptation du roman La fille du train avec Emily Blunt. J'ai adoré ce film. Wouhou, moi aussi. Et ce n'est autre que Ma. Alors en gros c'est l'histoire de Swan, voilà, qu'on surnomme Ma, une quadragénaire qui se lie en fait d'amitié avec un groupe d'adolescents. Seulement pour deux raisons. La première raison, une revanche en fait sur sa propre adolescence, était complètement merdique au collège. Et la deuxième, en fait, on va le voir par la suite du film, par vengeance. Voilà. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce film, l'intrigue est bien menée et comment elle s'appelle, Octavia Spencer, voilà, celle qui joue le rôle de Ma, est juste top, une vraie psycho. Voilà. Donc c'est pour moi un film à voir et à avoir dans sa DVD Tech, Blu-ray Tech, voilà. Donc c'était Ma. Et pour le prochain, on est sur une comédie horrifique sortie en 2020, réalisée par Christopher Landon, et ce n'est autre que Freaky. Alors juste à savoir que Christopher Landon, alors j'aime bien accentuer les noms, voilà. Ça fait penser au doublage québécois, en général ils accentuent les prénoms, les noms. Bram, Georgie, tout le reste il n'y a pas d'accent, il n'y a rien du tout, mais les prénoms, les noms, c'est accentué, c'est comme ça, c'est québécois, c'est voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors je reviens, voilà, Christopher Landon, pour revenir à lui, c'est quand même celui qui nous a réalisé les comédies horrifiques comme Manuel de survie de l'apocalypse zombie, si je ne me trompe pas du titre, mais je suis pas très sûre, parce qu'il est un peu long le titre, donc voilà, mais le film est excellent. Il nous a fait Happy Birthday 2, pourquoi je commence par le 2, Happy Birthday 1, Happy Birthday 2, voilà, donc on peut dire qu'il connaît son métier, voilà, en comédie horrifique. Alors pour Freaky, voilà, on est sur un énième film d'échange de corps, comme Freaky Friday par exemple, dans la peau d'une blonde, échange standard, l'un dans l'autre, voilà, bref, vous avez compris. Donc moi en général, j'aime bien ce genre de film, les comédies dans ce style-là, et là du coup comédie horrifique qui reprend ce style. L'échange finalement d'un serial killer avec une ado de 17 ans, je trouvais l'idée plutôt pas mal. On met un petit peu d'horreur dedans, un petit peu de comédie, voilà, donc Freaky, moi je pense que c'est un film plutôt pas mal, qui se laisse regarder, donc je conseille, voilà, Freaky. Pour le prochain film, on repart en 2020, voilà, avec le film Antebellum. Donc en gros, le synopsis du film, on va se retrouver dans deux temporalités, donc on a Eden, voilà, qui est dans le passé, esclave d'un champ de coton. Esclave d'un champ de coton, elle n'est pas esclave du champ de coton, elle est esclave dans un champ de coton, voilà. C'est pas le champ de coton qui fait qu'elle... Bon, bref, vous avez compris. Et on a Véronica, voilà, qui se trouve dans le présent, et c'est une autrice à succès. Donc en fait, on va comprendre, voilà, après que chaque minute passe au fil du film, que ces deux temporalités, finalement, sont étroitement liées. Alors Gérard Bush et Christopher Rance, les deux réals d'Antebellum, moi je trouve que pour ce premier film, ils se sont largement en fait inspirés du style Jordan Peele, pour ceux qui ont vu leurs films comme Get Out, Us et tout ça, mais sans vraiment arriver à la hauteur de ce Jordan Peele. Après, malgré quelques longueurs, que le twist final soit un petit peu révélé un peu trop tôt, je trouve, moi j'ai bien aimé le film. Voilà. Et je pense que pour leur premier film, parce que c'est quand même leur premier film de réalisateur, je pense que c'est à surveiller et voir ce qu'ils vont nous sortir, parce que je pense qu'on peut être agréablement surpris par leur prochain film. Donc voilà, donc c'était Antebellum. Et voilà, pour finir, on va s'arrêter sur un film explosif sorti en 2016, film sud-coréen, et ce n'est autre que Dernier train pour Busan. Alors on est sur un film très nerveux de zombies. Alors pourquoi nerveux? Parce qu'une fois que ça commence à partir en cacahuète, ça va pas s'arrêter, on nous laisse en fait très peu de répit. Donc voilà, pour moi après tout dans le film est maîtrisé, que ce soit la réalisation, le jeu d'acteur, le maquillage, les effets spéciaux, voilà. Et puis le fait aussi qu'une bonne partie de l'action se passe dans un train, pour moi ça rajoute en fait une tension supplémentaire. Voilà. Donc, Dernier train pour Busan, c'est un film à voir, à revoir, à posséder. Voilà. Et à savoir que sa suite, Peninsula,
est sorti en 2020. Donc pour ceux que ça peut intéresser. Voilà. Donc c'était Dernier train pour Busan. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a pas plu, bah, c'est pas grave, on fera avec. J'espère que je vous ai donné des idées avec ces nouvelles rentrées. Sauf Catacombes. Hein. N'oublie pas, Catacombes c'est belle, c'est de la mierda. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on se retrouve très prochainement sur Au Armade.